Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Voilà les amis, merci infiniment en tout cas pour votre présence, merci pour vos encouragements, votre soutien, votre fidélité. Merci en tout cas aussi pour les guidances privées aussi que je continue à faire. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter en adresse mail qui est en barre d'infos. Voilà, en tout cas, j'ai pas répondu à mes derniers messages, je vous ai mis un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. Et voilà, en tout cas, je suis là pour vous. Et j'espère que vous allez tous très très bien et que vous prenez soin de vous et que tout se passe bien de votre côté. Voilà les amis. Alors c'est parti, on démarre le tirage pour vous. Donc on va voir ce qui ressort par rapport à une personne qui vous préoccupe en ce moment, à laquelle vous pensez. Une personne voilà, pour laquelle vous posez des questions et qui vous préoccupe. Vous pouvez vous laisser porter par la guidance et laisser venir à vous les messages, ou alors vous concentrer spécifiquement sur une personne en particulier. Et on y va, on démarre. Donc c'est parti. Alors on va voir actuellement quel est son état d'esprit. Allez, c'est parti les amis, on y va. Je vais déplacer les cœurs, comme ça j'aurai plus de place. Et aussi, voilà, comme j'ai deux tarots assez grands et deux moyens, donc il va me falloir de la place du coup pour tout positionner. Alors, ici je vois une personne qui a l'air d'être très très passionnée par son travail, son activité professionnelle. Je vois qu'elle est plutôt passionnée. Après, je vois qu'elle s'ennuie dans une forme de routine ou de stabilité. Ça peut concerner sa maison, ou ça peut concerner aussi des choses qu'elle fait dans son activité, justement, hein, professionnelle. Donc, on va voir à quoi ça correspond, du coup. Ouais, je la vois sur une perspective de succès, de réussite. Plutôt positif, donc un état d'esprit positif. Après, il a l'air d'y avoir des choses qui s'arrangent pour elle aussi, parce que je vois des choses qui, au final, se passent bien sur le plan professionnel, justement. Alors, par rapport au sentimental, il apparaît le pendu. Donc, peut-être une situation actuellement sur laquelle elle ne peut pas agir. Voilà, je vois que c'est en rapport avec les sentiments. Effectivement, on a la carte du diable, le Capricorne, qui montre qu'il y a quelque chose qui coince aujourd'hui à ce niveau. Avec le 8 d'épée, effectivement, on a aussi une situation un peu tendue sur le plan sentimental. Cette personne semble communiquer avec, ici on a une énergie féminine qui est là, qui est présente, qui est assez dynamique, qui a l'air d'avoir du caractère aussi. Alors cette personne cache un état de fatigue, d'épuisement. Donc visiblement c'est quelque chose qu'elle a à l'intérieur et dont elle ne parle pas. Voilà, donc je vois une personne plutôt qui veut montrer que tout va bien, qui veut montrer qu'elle est forte, une personne qui, voilà, qui veut aussi montrer une image plutôt lisse, enfin, que tout se passe bien. Au niveau professionnel, ça a l'air de bien se passer chez cette personne. En tout cas, il y a une réussite qui ressort à chaque fois. Donc ça a l'air d'être plutôt positif dans ce côté-là. Alors,
Alors, c'est une personne qui attend aussi que certaines choses se réalisent. Voilà, c'est surtout ça. Se réalisent rapidement. Je vois les souhaits, les rêves et l'attente liée à ces rêves, justement, ces souhaits. Alors, avec cette personne, visiblement à qui elle a des contacts, je vois que ça se passe pas super bien. En tout cas, on a la tour. Il faut voir sur quel plan ça ressort. Mais effectivement, il y a quelque chose de bouleversant. Alors, ce qui apparaît au niveau de la fatigue, de l'épuisement, il apparaît aussi, ça peut être des sorties. Ça peut être quelqu'un qui sort beaucoup et qui a besoin de se reposer. Ça peut être aussi une personne qui est très sociable, qui côtoie beaucoup de monde et qui a besoin aussi de se mettre en retrait. Donc là, il y a une forme, un besoin d'introspection parce qu'il y a beaucoup de fatigue qui ressort, un besoin de se retirer du monde, se retirer aussi de tout, toutes les énergies qui transitent autour. Alors, je vois ici une personne quand même qui est dans le doute, hein, peut-être dans le déni. Donc, j'ai l'impression aussi de quelque chose comme ça. Après, au niveau du professionnel, je vois apparaître une énergie plutôt distante, autoritaire. Ça peut représenter aussi sa manière de fonctionner sur le plan professionnel. Elle peut être aussi très stricte, enfin, s'investir vraiment beaucoup. Pour, de ce côté-là, elle a l'air de ne pas avoir spécifiquement de problème. Hein. Donc, on va voir, on continue. Alors, je vois que les relations avec une personne en particulier, ça peut être une personne au travail, visiblement. Sur le côté social, il a l'air d'y avoir quand même des petites difficultés. Je vois ressortir des petits conflits. Ce qui apparaît ici, c'est une personne plutôt proche d'elle, hein, mais avec la tour, j'essaye de savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Ouais. Alors, vous voyez, la tour, elle est quand même ressortie 2 fois. Hein. 2 fois, et visiblement, c'est avec une énergie féminine. Donc, j'ai l'impression que c'est sur le côté professionnel. Il y a quelqu'un avec qui elle a des petits soucis. Voilà. Alors, on va regarder au niveau de ses sentiments pour vous. Qu'est-ce qui apparaît dans les tirages? Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne pour vous aujourd'hui? Bon, déjà, il y a une carte de protection. Carte de protection. Il y a aussi les rêves, les souhaits, l'espérance aussi. Alors, sur votre relation, apparaît là, effectivement, une séparation. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui ressort d'un éloignement ou d'une séparation entre vous. Peut-être tout simplement une pause. Donc, il faut voir, ouais, c'est une rupture. Donc là, il y a quand même un éloignement entre vous qui apparaît vraiment clairement. Et peut-être des communications à distance, il faut voir. Donc, je vois que c'est comme si elle cherchait à communiquer avec vous. Donc, on va regarder. Alors, j'ai l'impression quand même qu'entre vous, parce que j'ai la tour qui ressort aussi ici, j'ai l'impression qu'entre vous, il y a quand même quelque chose qui n'a pas été réglé.
parce que ce qui ressort ici, c'est des peurs, des craintes. Ouais. Il y a eu quelque chose de difficile dans votre relation parce que je vois que ce qui a découlé, c'est une rupture. Donc effectivement, ça peut être aussi le fait que cette personne a du mal à tourner la page, à passer à autre chose. En tout cas, je la vois sur elle sur une perspective sentimentale d'avancer. Alors, il faut voir si c'est avec vous, parce qu'avec vous, effectivement, je vois la rupture. Hein. J'ai l'impression qu'entre vous, il y a eu comme une relation inachevée. Je vais vérifier si c'est bien ça. Ouais, vous voyez, sur le même tirage, la même ligne, on a les mêmes cartes qui ressortent. Donc ici, on voit qu'il y a une séparation difficile, mais aussi l'impression ici que cette personne a du mal à tourner la page. Voilà. Alors, je vois que par rapport à toi, par rapport à vous, il y a une retenue. Que ce soit de votre côté ou du sien, je vois que vous n'arrivez pas à aller l'un vers l'autre. Hein. Ouais, il y a une rupture de communication. J'ai l'impression que de deux personnes qui travaillent ensemble. Après, il faut voir hein, si c'est bien ça. Ouais, vous voyez la tour, hein, elle ressort quand même sur votre relation. Je vois une peur de communiquer avec vous. J'ai l'impression que c'est vous la personne avec qui elle a rencontré des soucis ou elle a eu peut-être des disputes parce que ici ça ressort. Et ici on a exactement la même carte qui représente l'empereur, hein, vous voyez le signe du bélier. Donc je vois quelqu'un de très fier, qui peut être orgueilleux. Donc ça a l'air d'être une personne quand même qui a de la fierté, qui a de l'orgueil. Mais il semble qu'il y ait aussi derrière quelque chose qui fait que cette personne a du mal à passer à autre chose. Voilà. Alors attends, là on a quand même deux personnes. On a quand même deux personnes. Donc cette personne est peut-être engagée avec quelqu'un, ou alors peut-être vous êtes dans un groupe, il peut y avoir d'autres personnes, hein, ça ressort ici. Je vois que cette personne a été proche de vous à un moment donné, ou ça peut être sur le lieu professionnel. En tout cas, je vois que vous avez noué des liens l'un et l'autre, et effectivement ça ressort ici. Vous êtes sur une relation quand même où vous avez des liens ensemble, et par contre, effectivement, ce qui ressort, c'est cette rupture. Donc il faut voir quelle est la raison de ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne avec vous? Alors, je vois qu'elle doit prendre une décision vis-à-vis de vous. Je vois aussi qu'elle est sur une perspective aussi que entre vous, ben, vous entendez bien. Aussi sur une perspective de communiquer avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Par contre, il y a aussi ce qui apparaît, c'est la rupture. Donc, est-ce qu'elle veut... J'ai l'impression qu'elle doit lâcher quelque chose, elle aussi, de son côté. On va voir.
Elle n'arrive pas à revenir visiblement parce qu'il y a un souhait de retour à, vous, à votre conversation, à votre contact. Ouais, elle a envie de communiquer du coup, de faire un choix. C'est une personne qui s'isole, qui est plutôt, comme je vous ai dit, autoritaire. Après, avec l'ermite, on a le signe de la Vierge et on a le bélier avec l'empereur. Donc c'est une personne qui aime aussi sa solitude, qui a besoin de réfléchir visiblement actuellement. Il y a une rupture avec vous, en tout cas, qui apparaît à chaque fois. Il y a une rupture avec vous. Donc j'ai l'impression qu'elle essaye de tourner la page, mais qu'elle n'y arrive pas. Alors, on va voir. Effectivement, il y a une énergie tierce. Il y a de la légèreté aussi qui apparaît sur votre relation. C'est une personne qui vous sent actuellement distant d'elle, ou distante. Et le choix est impossible à faire actuellement. Ce choix, cette direction est impossible. Je vois qu'elle rencontre des difficultés, des obstacles. Il y a un changement ou une nécessité de changer quelque chose dans la relation. Alors, il faut voir. Ouais. Alors, ce qui la coince ici, c'est une rupture. Donc, soit elle doit rompre une relation et le choix est difficile à faire parce qu'ici, on voit un choix difficile avec le pendu. Il faut sacrifier des choses. Là, je vois que la séparation est difficile. Aussi, je vois qu'elle pense à vous. Elle pense à vous. Elle a besoin de temps pour réfléchir parce qu'elle rencontre des obstacles actuellement. Et effectivement, elle veut du changement. Ça, c'est ce qu'elle souhaite. Donc, voilà, ces objectifs ici, c'est vraiment le choix. Faire un choix. C'est surtout ça. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qui la bloque actuellement. Alors, je vois couple, famille proche, enfant. Est-ce que ça peut être un blocage, ça? On va voir. Bah, déjà, elle a l'air perdue. Aujourd'hui, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle n'est pas bien. Aussi, je vois les choses dissimulées, les choses cachées. Donc, je vois une énergie féminine ici, comme s'il y avait une autre personne, soit qui vit avec elle, ça peut être quelqu'un de sa famille proche. Alors, on va voir. En tout cas, il y a quelque chose qui n'avance pas ou qui ne lui permet pas d'avancer dans la relation. Elle a du mal à se projeter sur un futur. Elle n'est pas bien par rapport à vous. Elle n'est pas bien par rapport à vous. Je vois qu'elle doute. Elle doute de prendre la bonne décision. Je vois qu'elle a peur de la colère de quelqu'un. Qu'elle redoute la colère de quelqu'un. Voilà, c'est ça qui ressort. Ouais,
c'est de cette personne. Je la vois triste par rapport à l'autre personne, par rapport à la colère de la personne aussi. Alors, hop. Ouais, vous voyez, là, elle est perdue par rapport à un choix. Par rapport à un choix, elle n'arrive pas à se projeter sur ce choix, sur cette décision à prendre. Et apparemment, c'est conflictuel avec vous. Hein. Il y a quelque chose qui est en conflit actuellement. Voilà, lorsqu'elle se projette, elle a des doutes. C'est une personne qui a l'air engagée avec quelqu'un. Je vois ici la peur de la colère de l'autre personne. Hein. Sinon, il y a ça qui ressort. Quelque chose doit changer. Ce qui peut bloquer aussi, c'est une relation qui peut être sur un lieu professionnel. Hein. Ça peut être le travail. Et c'est comme si elle n'arrivait pas à se rapprocher de vous aussi. Ouais, vous ressortez ici à 2 reprises. Donc par rapport à vous, il y a un choix à faire, effectivement. C'est ça qui ressort. Elle regrette. Hein. Je vois qu'elle regrette d'être pas bien. Elle regrette vos disputes, vos incompréhensions. Elle regrette que vous ne compreniez pas aussi. Les doutes, ici l'emprise, on voit que c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a quelque chose de très lourd pour cette personne. Et je la vois ennuyée vis-à-vis d'une autre personne. Hein. Alors, je vous parlais de cette personne qui vit avec quelqu'un, mais ça peut être sa mère, ça peut être quelqu'un de sa famille proche. En tout cas, c'est une personne qu'elle côtoie régulièrement qui entre en jeu dans les obstacles de votre relation. Hein. Voilà, donc c'est ici cette personne-là qui apparaît. Ça peut être même un enfant pour certains. Hop. Voilà, allez, on va faire d'autres tirages et voir ce qui ressort. Ce qui apparaît ici, c'est que vous lui manquez. Aujourd'hui, elle ne vous voit pas. Elle a envie de revenir vers vous, effectivement. C'est ce qui ressort ici. Elle aimerait partager beaucoup de choses avec vous. Par contre, elle se sent coincée. Hein. Elle se sent impuissante. Donc là, je vois qu'elle va essayer une approche avec vous. Aujourd'hui, elle ne peut pas vous parler ni vous voir. Il y a vraiment ces deux côtés, ces deux aspects-là qui ressortent. Et en fin de compte, elle a des doutes sur votre relation et elle est triste actuellement vis-à-vis de votre relation. Par rapport à votre relation, elle est triste. Donc elle apparaît comme ça, en pleine réflexion sur vous. Alors, hop, on continue. Ouais, aujourd'hui, elle se sent dans une impasse. Effectivement, elle se sent coincée. Elle préfère attendre. Il y a une énergie tierce avec elle, visiblement. Je vois qu'elle va s'ouvrir à vous, cette personne, sur le plan des sentiments. Hein. Elle va s'ouvrir à vous. Actuellement, effectivement, elle semble dans les doutes. Elle semble fatiguée. Elle est attachée à vous, mais vous êtes en rupture. Hein. Mais vous êtes... Enfin, voilà, elle est fatiguée. Elle va beaucoup penser à vous prochainement et vous allez lui manquer. Et effectivement, elle va regretter certaines choses, certaines prises de tête, mais aussi certaines incompréhensions. Je vois qu'elle est un peu perdue actuellement.
Je la sens plutôt isolée, plutôt seule. C'est comme si elle essayait de trouver un endroit, c'est comme si elle essayait de trouver un moment pour pouvoir vous contacter. Donc je la sens, en fait je la sens, c'est pas qu'elle est isolée, c'est qu'elle est entourée, mais elle essaie de trouver des moments pour pouvoir se rapprocher de vous. Effectivement, alors peut-être qu'elle attend qu'il n'y ait plus personne autour de vous, ou alors d'être seule. Donc elle est sur ça en fait. Hein. Alors, on continue. Voilà, donc ce que je vois de cette personne, c'est qu'elle est sur une attente hein, actuellement. Elle n'est pas du tout dans l'action. Hein. Oui, parce que en fait, si vous voyez bien, elle pèse le pour et le contre. On voit qu'elle est pas sûre d'elle par rapport à votre relation. Et puis elle vous semble plutôt froide ou distante actuellement. J'ai beaucoup de cartes qui ressortent. Alors attendez, hein, je vais essayer de... Hop. Alors j'essaie de voir, parce qu'elle a l'air de vouloir faire une action, mais dans le futur, hein, ce que je vois ici. Alors j'ai une carte qui est tombée ici. Oui, elle a l'air d'être pas bien, d'être le fait de ne pas donner de nouvelles, de rester un peu dans son coin. Je vois que ça la tracasse. Ça. Donc elle a besoin de confiance, visiblement. Alors peut-être elle manque de confiance pour se positionner, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est une personne qui peut aussi montrer de la fierté, de l'orgueil, qui peut être aussi montrer une façade, hein, que tout va bien alors qu'en fait ça va pas du tout. Hein. Voilà, donc elle montre en fait que qu'elle est pas touchée ou qu'elle n'est pas atteinte ou voilà. Donc elle veut pas montrer justement ce côté-là. Hop, alors on continue. Oui, alors ce que je vois aussi, c'est une personne qui recherche à s'évader. À s'évader parce que visiblement, elle se sent pas bien. Donc là, ici, on a le voyage, le déplacement. Ouais, elle pense à ça. Je pense qu'elle pense à partir. Il y a des choses qui l'en empêchent. Ça peut être financier. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'elle fuit une personne aussi. Hein. Ici, je vois qu'elle fuit une personne, mais elle fuit aussi. Ce qu'elle fuit aussi, c'est les disputes.
le conflit. Voilà, c'est une personne qui veut pas de conflit, qui veut rester tranquille. Alors, on continue, hop. Alors, ici, on nous dit que cette personne est sur une introspection. Hein, donc, du coup, elle essaye de voir clair. Par contre, il y a un manque qui apparaît, un manque de vous. Je vois aussi de la jalousie dans un couple. Donc, ça peut être son couple à elle si elle est avec quelqu'un. Donc là, je vois qu'elle est sur un changement aussi émotionnel vis-à-vis de vous. Donc, j'ai l'impression qu'elle s'attache. Alors, elle est triste. Hein. Elle est triste. Par rapport à votre relation, il y a quand même un déséquilibre. C'est comme s'il fallait, on marche sur un fil un peu. Il y a peut-être des risques aussi. Hein. Alors, je vois qu'elle va vous contacter prochainement parce qu'ici, on a une prise de contact et un éveil, donc une envie de vous contacter. Ici, on est sur une réconciliation. Donc, énergie future, vous voyez, c'est une réconciliation, c'est la justice. Donc, les choses qui s'équilibrent. Et je vois que ça vient d'elle. Je vois que ça vient d'elle. Donc, c'est elle qui se rapproche. Aujourd'hui, elle est sur une fuite. Hein. Elle fuit la relation. Hein. Il y a une rupture. Hein. Effectivement, vous êtes sur une rupture et elle fuit la relation. Actuellement. Par contre, par la suite, je vois que c'est elle qui revient. Effectivement, il y a la réconciliation. Je vois le message. Je vois l'éveil aussi, le changement. En ce moment, ça va pas trop chez elle. Hein. Je vois une chute. C'est comme si elle tombait de plusieurs... Enfin, voilà. Elle tombe sur un plan abstrait. Hein. C'est une image. Et je vois que c'est quelque chose qu'elle est en train de vivre actuellement de difficile. Il y a un sentiment d'abandon chez elle aussi. Donc un sentiment peut-être qu'on lui tourne le dos. Et un sentiment de trahison aussi. Donc une tristesse, des larmes. L'impression d'avoir... qu'on l'a abandonné hein, d'une certaine manière. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui lui avez tourné le dos dans la relation. Mais elle se sent dans cet état en tout cas. À moins peut-être qu'elle sent vous avoir abandonné aussi, hein, c'est possible. Hein. Alors, je ne suis pas sur les bonnes... Voilà, sur les bonnes cartes, c'est celle-là. Elle est nostalgique de vous, donc elle repense à vous. Il y a quand même des sentiments qui sont en train de naître ou de se développer. Elle se sent plutôt seule actuellement, même si elle est en famille. Elle se sent seule. Vous avez eu quand même des conflits, des incompréhensions dans cette relation. Et ça ressort ici encore. Hop. Alors, je vois qu'elle veut faire des efforts. Elle veut faire des choses par rapport à vous. Il y a le feu de la relation. Elle espère en tout cas que ça va bien se passer dans le futur, dans votre relation. Effectivement, il y a le feu, il y a la passion. Donc, il y a quand même une flamme entre vous. Aussi, il y a la flamme de l'espoir, hein, j'ai envie de dire, dans cette relation. C'est comme si, voilà, elle croit encore, elle va persévérer. Je vois qu'elle va s'ouvrir à vous, effectivement. Elle va avoir une révélation, et ça, je l'ai vu 2 fois. 2 fois qu'elle va changer d'état d'esprit par rapport à vous.
et elle va communiquer avec vous. Ça ressort encore ici. Vous êtes des âmes sœurs. Ça ressort là. Il y a une relation d'âme sœur, une relation où vous vous sentez vraiment connectés l'un et l'autre. Vous êtes comme si vous étiez obligés de revenir l'un vers l'autre. Alors aujourd'hui elle est un peu perdue, effectivement ça ressort, mais elle se sent attirée par vous malgré tout, même s'il y a une distance, elle se sent vraiment attirée. Voilà, de toute façon on voit que les choses vont évoluer de manière positive, il y a la chance aussi et la joie, donc ça c'est plutôt positif. La force, la chance, la joie, vous voyez la roue qui tourne, donc c'est plutôt positif sur les événements futurs, c'est plutôt positif, voilà. Allez, on continue. Allez, je continue avec d'autres oracles. Il y a de la rivalité, il y a de la rivalité malgré tout qui apparaît ici. Hein. Je vois que c'est une personne qui est en train de changer d'état d'esprit aussi. Je le vois encore apparaître ici. Sur votre relation, il y a eu comme un échec. Hein. Voilà, vous aviez une relation d'amitié ou un peu plus. Il y a quelque chose qui s'est développé. En tout cas, je vous parlais d'une relation qui n'a pas abouti en fait. Hein. Voilà, maintenant elle veut réussir avec vous, donc elle va agir pour ça. Elle va agir pour ça. Et on vous parle de récompense. En obstacle, on a quand même l'enfant et le travail. Donc je me demande si il n'y a pas des enfants ou aussi ou une situation professionnelle qui bloque. Elle ne vous parle pas en ce moment. Mais elle se projette. Voilà, on voit qu'elle garde en tête votre relation. Hop. On continue. Je vois encore la carte de l'âme sœur. Hein. Elle veut se libérer, mais c'est difficile. Ici, on voit que c'est pas comme un tour de magie. Il y a des choses qui doivent se débloquer, effectivement. Elle a même besoin d'une aide extérieure. Par contre, elle garde un état d'esprit positif vis-à-vis de vous. Elle est sur des pensées plutôt positives. Par contre, je vois une union charnelle entre vous prochainement. Par contre, vous vous attirez l'un et l'autre physiquement. Hein. C'est ce qui ressort. Une énergie féminine bloque la relation. Hein. Ça ressort ici. Ouais, il y a un silence. Aujourd'hui, elle ne parle pas. Et on parle entre vous d'un grand amour et d'un voyage sur les énergies futures. Mais pour le moment, elle ne parle pas. Donc voilà. Donc je pense qu'elle est en silence radio avec vous, hein, cette personne. Et voilà. Donc on a vu tout à l'heure qu'elle avait du mal à se projeter. Hop. Surtout, pour l'instant, effectivement, elle n'a pas fait elle n'a pas pris de décision vis-à-vis de vous, malgré tout. Hein. Hop, on continue.
En tout cas, elle ressent une grande attirance charnelle avec vous. Donc peut-être que vous avez eu des rapports intimes. Après, je vois que elle attend. Donc il y a une période de 6 mois. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond cette période. Effectivement, votre relation est plutôt instable actuellement. Parce qu'elle a peur. Voilà. Alors, je vois un changement chez elle. Après, je vois que pendant une période, elle va être essentiellement sur elle. Hein. Elle va se concentrer sur elle. Je vois de la rancœur par rapport à de l'argent, par rapport à une situation financière. Je vois que il y a quelque chose qui ne lui a pas plu ou qui ne lui plaît pas. Je vois qu'elle regrette aussi, qu'elle veut s'excuser auprès de vous. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de communiquer aussi. Il est ressorti 2 fois la renaissance. Vous avez une relation plutôt très addictive. Hein. Très addictive sur le plan physique. Et du coup, ça aussi, elle a du mal à passer. Elle a du mal à passer sur ça. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à oublier des moments qu'elle a passés avec vous. En tout cas, elle ressent avec vous. Voilà, l'échec est ressorti quand même 2 fois sur votre relation. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti dans votre relation. Et je vois qu'il y a une période aussi d'attente de 3 mois. Après, je vois qu'elle se sentait bien avec vous au niveau du toucher. Il y a quelque chose qui apparaît en bien. Alors, je la vois revenir vers vous, effectivement. Voilà, le retour est ressorti 2 fois. Hein. Sur les 2 oracles, le retour est ressorti 2 fois. Après, je vois que vous allez beaucoup lui manquer. Et aujourd'hui, il y a de la colère qui ressort 2 fois chez elle. Hein. Alors, ici, on voit une tristesse et une colère. Et on voit que c'est lié à quelqu'un de votre côté. Alors, je ne sais pas qui exactement. Il y a peut-être, donc, soit une personne qu'elle soupçonne peut-être d'être avec vous, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est lié à une autre personne. Je vois de la colère aussi, il y a une autre personne, en dehors de vous. Hein. Mais près de vous, enfin voilà, il y a quand même ça qui ressort. Alors, du coup, on continue. Je vais juste voir quelque chose. Voilà, je vais essayer de voir par rapport à votre relation. Alors là, on vous dit que sur les énergies futures, vous allez vous débarrasser des problèmes de cette relation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de problèmes. Voilà. Donc là, on vous dit, il faut pas vous forcer. Voilà, il ne faut pas vous forcer. Donc c'est comme si on force quelqu'un à faire quelque chose. Et là, on vous dit que il faut pas. Pour moi, c'est ne pas forcer les choses. Enfin, laissez venir les choses à vous. Alors voilà, c'est vraiment le lâcher prise qui ressort ici. Hein. Ne forcez pas les choses, mais lâchez prise. Parce que là, ce qui apparaît, c'est vraiment le pendu. On a la personne qui doit tout lâcher. Cool, relax, tout va bien se passer. Alors, ne vous inquiétez pas. Surtout, rassurez-vous, c'est pas ce que vous pensez. On vous dit ça. C'est pas ce que vous pensez. Vous avez des super pouvoirs. Vous avez le pouvoir de vous sortir de situations compliquées. Voilà, il y a la revendication aussi.
pas besoin de se justifier. Voilà, la revendication, pas besoin de se justifier. Surtout, voilà, on vous dit, surtout lâcher prise sur cette situation. C'est ce qui ressort par rapport aux difficultés futures, hein, si vous voulez qu'elles s'atténuent. Hop. Je vais faire encore 2 oracles et on va voir ce qui ressort. Alors, ici, je vois bien une personne qui est seule, qui a besoin de réfléchir, qui doit faire un choix et qui doute. Voilà, qui doute, et on voit que le choix, il y a un retour. Donc, elle se demande si elle doit revenir ou pas. Je vois une trahison. Donc, soit elle pense vous avoir déçu, soit elle a été déçue. Par contre, elle est touchée par vous. Il peut y avoir une déception liée à une jalousie. Donc, peut-être que vous avez fait preuve de jalousie à un moment donné et ça l'a déçue. Voilà, donc on voit aussi que c'est un rapport avec une jalousie. Ah, il y a quand même un triangle amoureux, hein. C'est bien ce que je pensais au tout départ. Il y a quand même des énergies tierces qui apparaissent près de cette personne. Donc, alors, soit vraiment vous êtes entouré d'autres personnes dans cette relation, soit cette personne est avec quelqu'un. Mais effectivement, ici, il y a d'autres personnes. Après, je vois qu'elle repousse un peu la relation actuellement. Elle va se rapprocher de vous. Ça, c'est sûr, hein. C'est ce que j'ai vu plusieurs fois. Et c'est ce qui va se passer dans cette relation. Parce que oui, effectivement, je vois qu'elle va communiquer avec vous. Donc c'est elle qui va venir... voilà, là on voit qu'elle cache une situation compliquée dans sa vie. Ici, on voit qu'elle cache une routine. C'est comme si elle en avait marre de ce qu'elle vit actuellement. Elle éprouve des sentiments véritables pour vous, donc plutôt sincères. C'est comme si elle est en train de s'attacher à vous actuellement, hein, c'est ce que je ressens dans le tirage. Alors, ce qui ressort de difficile dans votre relation, c'est une dépendance affective. Donc, il ne faut pas que vous lui montriez votre dépendance, il ne faut pas que vous alliez derrière elle. Donc, ici, on le voit bien, c'est ce qu'elle déteste. Elle déteste les personnes qui viennent, qui la cherchent. Et ici, on voit que si vous êtes en séparation... on vous parle d'une période de 4 à 8 mois. Et ici, c'est une personne qui ne changera pas sur ça, qui ne changera pas sur la dépendance affective. Donc, c'est une personne qui aimera toujours sa liberté, plus ou moins, qui aimera être plus ou moins libre. Mais ici, on voit vraiment qu'elle tient à vous, malgré tout, hein, malgré tout ça. Hop. Alors, elle a l'air de fuir, mais ici, on voit aussi c'est un peu l'image des démons du passé. Donc, j'ai l'impression qu'elle se replie sur elle et aussi, elle semble prise par des peurs liées à son passé. Voilà. Sur votre relation, il y a le travail. Donc, peut-être que vous êtes sur une relation sur le lieu professionnel. Ici, on voit qu'elle veut faire le premier pas, mais elle est rattrapée par le passé. Voilà. Donc, elle a envie de partir d'un environnement qui lui semble maintenant difficile. Ça peut être le foyer, hein, comme on a vu tout à l'heure. Alors, je vois que pour l'instant, vous êtes sur une relation superficielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation de couple actuellement.
Je vois que c'est une personne qui vous cache des choses aussi, hein. Au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qui est difficile pour elle, c'est financier. Ouais, alors tout ce qu'elle cache, c'est ça, c'est sur l'argent. Je vais la voir revenir vers vous. Encore une fois, c'est ce qui ressort, ce qui est ressorti plusieurs fois. Ouais, donc l'échec est ressorti 3 fois, hein. Il y a eu un échec. Alors l'échec, vous voyez ici, on vous le dit, c'est la jalousie. Donc, alors peut-être qu'elle a ressenti, ouais, ça elle refuse, hein. Elle refuse un, donc elle est, en gros, elle est d'accord pour revenir, mais pas d'excès de jalousie, pas de crise de jalousie, pas de suspicion de votre côté dans le sens où elle veut être claire avec vous. Voilà, elle veut que vous la compreniez dans un sens, hein. Après, est-ce qu'elle se met à votre place aussi? Là, je sais pas du tout, parce qu'il y a bien cette notion de quelqu'un qui est quand même dans l'ego et l'orgueil, hein. Donc, il est possible qu'elle ait du mal aussi à se mettre à votre place, hein. Alors, je vais quand même faire ce dernier oracle. En tout cas, elle ressent de l'amour et de la passion pour vous, hein. C'est ce qui ressort beaucoup dans les tirages. C'est un éveil, hein. Aussi une prise de conscience. Et c'est ça, je l'ai vu plusieurs fois. Hop là. Sur ses sentiments. Voilà, une prise de conscience sur ses sentiments. Je vois que c'est dû à cette rupture, hein. Un changement imminent par rapport à une période de stagnation. Donc, voilà. Après, effectivement, elle paraît... Enfin, elle est isolée, elle est en distance actuellement. Voilà, corps souffrant par rapport à un choix à faire. Donc, visiblement, ça impacte, ça affecte le choix et la bonne direction. Ah, je vois qu'elle va s'apaiser. En fait, c'est là le changement qui ressort à chaque fois, hein. C'est l'apaisement. Ouais, donc ici, je vois qu'elle veut une réconciliation, mais pour l'instant, ça semble encore stérile. La stérilité est liée à la trahison, à la déception. Voilà, donc il y a aussi un problème de ressentiment vis-à-vis de quelqu'un de sa famille. Visiblement, il y a quelqu'un aussi de sa famille qui est resté... c'est comme si elle avait un ressentiment envers quelqu'un et du coup, elle n'arrive pas à avancer par rapport à ça. Donc, elle semble en colère contre quelqu'un. Voilà les amis. Après, il faut voir si ça vous correspond. C'est une guidance personnalisée. Il faut voir. Voilà, donc bon, j'ai été un petit peu interrompue. Allez, on va du coup voir un petit peu qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui. Alors, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je suis prisonnier de ma vie ou prisonnière de ma vie. Je ne vais pas bien. Je suis mal entourée. Voilà, je veux avoir un enfant avec toi ou un projet. Nous deux, c'est très fort. Je viens vers toi. Je m'interroge sur ma vie. Je veux être bien avec toi. Crois en moi. Je veux être en couple avec toi. Alors, on va voir par rapport aux
aux femmes, donc énergie féminine, femmes qui regardent le tirage pour leur autre masculin ou féminin, masculin ou féminin, très peu importe, hein, énergétiquement, voilà, en tout cas c'est votre autre. Allez, c'est parti, on va voir. Alors ici on vous parle que c'est une personne, on vous dit que c'est une personne très intelligente qui ressent à distance votre ressenti. Donc tout à l'heure on parlait de ça en plus. Elle vous sent à distance. Alors elle manque de confiance. Ça peut être en elle, ça peut être en vous ou en votre relation. Donc elle peut avoir un manque de confiance en elle. Elle peut être aussi sur ça. Actuellement, elle ne peut pas venir vers vous parce qu'il y a une emprise. Il y a quelqu'un qui est sur elle ou qui l'influence visiblement. Elle est en admiration sur vous, hein. Elle vous admire. Hein. Elle vous admire aussi. Elle a envie de vous retrouver. Elle a envie d'être avec vous. Vous allez avoir une évolution positive. C'est la raison pour laquelle elle vous dit « crois en moi ». C'est surtout sur des projets en commun. Ici, la vie de couple. Voilà, donc ça, c'est ce qui ressort pour les femmes qui regardent ce tirage. Maintenant, on va voir pour les hommes. Vous concernant, qu'est-ce qui apparaît sur votre relation avec cette personne ? Alors pareil pour les hommes, énergie féminine ou masculine. Donc c'est pareil. Hop. Alors cette personne, elle aimerait justement voir plus loin. Donc elle aimerait aller sur du plus long terme. Je vois la naissance de sentiments. Je vois des relations sexuelles. Donc il y a quand même des contacts physiques entre vous ou qui se sont passés auparavant. Il y a un triangle amoureux. Donc je pense que cette personne est avec quelqu'un. Vous êtes en rupture et en séparation, encore une fois. Actuellement, on parle d'une relation platonique. Donc il n'y a rien qui se passe. Nous deux, c'est très fort. Elle est en train de changer, de se transformer, cette personne, pour vous. Elle est en admiration devant vous et en admiration et en fascination aussi. Donc on a les mêmes énergies pour les femmes et les hommes. Alors pour l'instant, elle ne peut pas discuter cœur à cœur avec vous. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vous livrer ce qu'elle ressent actuellement. Parce qu'elle s'interroge sur sa vie actuellement. Elle aime votre complicité. Elle aime votre entente. Cette personne, elle aime votre entente. Ah, crois-moi, je vais me libérer. Donc, elle a besoin de se libérer de quelqu'un ou d'une situation. Elle voudrait être en couple avec vous, mais elle doit faire le premier pas, l'initiative. Donc, elle pense au premier pas, l'initiative. Elle pense à ça. Elle pense à ce premier pas. Voilà, donc là, c'est ce qui ressort pour vous, les hommes. Bon, bah écoutez, on va finir le tirage avec les messages. Hop, je vais ranger les cartes. Alors, on commence par les cœurs. Alors là, le mot qu'on a derrière, c'est demeurer positif. Voilà. Hop. Voilà.
J'ai eu beaucoup de fois l'invitation. Donc pour moi, pour ma part, ce qui ressort, c'est que cette personne va faire la démarche. Donc pour moi, c'est elle qui fait la démarche dans cette relation. Voilà. Alors ici, ce que je vois, c'est un amour inconditionnel, mais je vois aussi un pardon à accorder. Voilà. La fusion des âmes sœurs. Hein. Alors le blocage vient du masculin. Hein. Ce qui ressort ici, c'est le blocage par rapport à l'engagement, c'est le masculin qui ressort. Voilà. Alors, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller tes sentiments romantiques. Un chapitre de votre vie arrive à sa fin, soyez assurés que de belles choses vous attendent dans le prochain chapitre. Laissez de côté tout ce qui est hors de contrôle et avancez, il y a des choses plus belles devant vous que tout ce que vous laissez derrière. Il y a beaucoup de choses en lien avec le passé et la nouveauté. Amour partagé et heureux. Donc vous allez sur un nouvel amour très positif, visiblement. Vous avez un conflit intérieur. Donc il faut que vous lâchiez ce conflit intérieur, donc lié à votre passé. Donc il y a certainement quelque chose dans le passé que vous devez libérer et lâcher pour pouvoir accueillir ce nouvel amour. Les flammes jumelles. Donc vous avez des difficultés à vous rapprocher de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Alors, la méditation va vous amener des réponses à vos questions. Vous êtes sur un éloignement avec votre hôte qui est nécessaire actuellement. Pour construire des bases solides, hein, on vous dit que c'est nécessaire. L'amour triomphe de tout. L'amour est une force de guérison. Il peut fondre les cœurs glacés et réparer les âmes blessées. Croire en la puissance de l'amour, c'est la ressource émotionnelle la plus précieuse de l'humanité. Essayez de résoudre les conflits avec amour. Voilà, donc si vous avez des conflits, on vous dit soyez dans l'amour et non dans la peur ni dans la colère, etc. Alors, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière et ressens que votre relation est en train de guérir. Oui. Vous avez la force intérieure nécessaire. La véritable force réside dans la fermeté intérieure et la foi. Chacun possède une force latente qui peut te soutenir et te pousser en avant quand tu en as le plus besoin. Lorsque tu te sens impuissant, souviens-toi des défis que tu as surmontés dans le passé. Ils te rappelleront que tu es plus fort que tu ne le crois. Voilà, il y a une emprise. Il y a une emprise dans cette relation qui pousse votre autre à s'éloigner. Donc il y a l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Mais ici, on vous parle de la guérison de la force intérieure. Donc il y a certainement en vous peut-être un sentiment de se sentir sans ressources. Alors que là, on vous dit que vous avez les ressources nécessaires. Essayez de penser dans votre passé toutes vos réussites. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qui... Voilà, que vous êtes capable de réussir malgré tout. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà. Et le succès arrive. Le succès arrive. Un nouveau chapitre. On vous parle de nouveauté encore une fois. Si l'environnement ou les plans actuels te donnent l'impression de stagner, essaie de lancer un nouveau projet ou apprendre une nouvelle compétence. Par l'action, tu peux initier un nouveau départ. Chaque jour est un nouveau départ et tu as le droit de choisir comment écrire ton histoire. N'aie pas peur du changement, écris un chapitre brillant qui t'appartient. Voilà, le choix. Hein. On voit qu'il y a une direction à prendre pour la nouveauté. Voilà. Donc, période peut-être difficile, hein, où vous vous sentez affaibli. Et là, on vous dit que, voilà, donc la force de l'amour, vous pouvez utiliser la méditation. Vous pouvez penser à vos anciennes réussites. Vous devez lâcher quelque chose de votre passé qui va vous permettre d'accéder à la nouveauté, en fait. Hein. La nouveauté dans votre histoire actuelle, avec cette personne ou avec une autre personne. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura parlé. Pensez à vous abonner
et à liker les amis. Merci infiniment. Vous pouvez faire votre retour par commentaire et me soutenir bien sûr. Et voilà les amis, je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Gros bisous.